Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 avril 2022. Donc je m'excuse, pardon, hier il n'y a pas eu de brief, je n'ai pas pu le faire. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Bon bah tant mieux parce que le marché n'a pas fait énormément de choses. Enfin, avant mon brief, je crois qu'il y aurait rien eu, je vais vérifier, mais... non, c'était dans la nuit. Ok, bon, peut-être. Mais bon, autant rattraper ça aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui on parle que du Bitcoin et peut-être d'Ethereum. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes à dire. C'est tout. On fera le point macro, je pense, demain, parce que c'est très corrélé au crypto, donc il n'y a rien à dire de plus. Alors du coup, le Bitcoin qui est venu chasser les stops du creux précédent, est-ce une bonne chose? Possiblement, ça peut l'être, ok. Parce que je vois que le sentiment est en train un petit peu de tourner, je vois beaucoup de vidéos qui annoncent bear, donc c'est que c'est potentiellement une bonne chose. Également au niveau de l'order flow, donc ce qui est juste ici, on commence à accumuler beaucoup, enfin on a accumulé beaucoup de shorters ici, là. Il y a vraiment eu des shorters de bottom. Donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a littéralement nettoyé les acheteurs. Donc là on avait beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés en FOMO comme ça ici, j'ai pas compris, bam on les a nettoyés. Sur les altcoins comme d'hab, ça on en a déjà parlé mais encore et toujours. L'open interest qui monte, le prix du bitcoin qui fait rien, donc les gens qui vont dans les altcoins avec levier, bon bah bam on les nettoie également. Donc le mouvement il a permis de nettoyer et les acheteurs d'altcoins et les mecs qui ont long le bitcoin. Et derrière également, ce qui est hyper bien c'est qu'on a bloqué un paquet de vendeurs, ok. Donc là, en gros, on a dégagé les acheteurs et là, on a bloqué là les shorters. Ok. Bon, maintenant, on a un paquet qui ont été liquidés ici sur ces gros rebonds ici. Est-ce que le rebond, il finit? Ça y est, on a pété les shorters. Bon, bah ça, on va le voir très vite. Hein, si on reprend dynamique baissière, si on faiblit vers ces niveaux de prix, vers les 40 400, je dirais qu'on va revenir tester les creux. Et là, on verra si on va chercher un nouveau plus bas. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est bien. On a bougé beaucoup d'acheteurs, on a bloqué beaucoup de vendeurs. C'est ce qu'il faut pour monter. Et ce qu'il faut également, c'est de continuer à voir ce ratio long chuter. Là, il était beaucoup remonté, donc il y a beaucoup de gens, là, en l'espace de, en gros, du 16 avril jusqu'au 18, il y a eu un sentiment bullish qui est très très fort qui est revenu. Et là, hop, il est en train de se barrer. Ce qu'il faut, c'est continuer de voir ce ratio long diminuer jusqu'à au moins 1. Ok? Comme ça, on aura le sentiment bullish se sera barré, et c'est ce qu'il faut pour monter, que le sentiment bull se calme, parce que dès que le prix monte, si tout le monde crie à la lune, oui, on va à 100 000, et les gens achètent surtout ça avec du levier, c'est pas bon, parce que les liquidités s'accumulent au sud, et c'est pour ça que le marché va chercher ses longues, ok. Donc ça, c'est vraiment une chose hyper intéressante. Et donc ouais, on a dégagé les acheteurs, on a bloqué les vendeurs en termes de sentiments, je vois de plus en plus des vidéos bearish un petit peu partout. Je vais essayer d'aller voir ici, sur Scalpec, j'aime bien leur outil, pas le social index, enfin si, justement, pas le fair and grid, je m'en fous un petit peu, ok, on est dans la peur, ça on le sait, il n'y a rien de nouveau. Mais ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu leur social index. Et là, pour l'instant, mais il indique justement sur l'index bullish. Donc je sais pas, peut-être il a bugué ou autre, mais à moins qu'il n'ait pas bugué. Mais je suis pas trop d'accord ici pour l'instant. Enfin, je vois pas pourquoi un bull. À moins que en gros, beaucoup de gens aient déserté le marché et que les survivants sont ceux qui crient toujours à la lune. Pourquoi pas? Ce qui fait que, en gros, enfin, je sais pas comment ils fonctionnent. Je crois qu'ils regardent un petit peu les réseaux, ils font plein de choses. Aussi les exchanges. Un petit peu à voir. À voir un petit peu comment fonctionne leur social index. Mais je le trouve vraiment très bizarre ici. À voir. Pas trop d'accord. Suffit d'aller sur YouTube et de voir beaucoup de, pas de FUD, mais voilà, de vidéos qui annoncent bear. Donc c'est ce qu'il faut justement pour monter. Conforter les gens dans un biais bearish pour que pour que le prix puisse monter. Et aussi sans que les gens, il y a beaucoup de conditions, et aussi sans que les gens aillent foutre beaucoup de levier sur les altcoins, parce que dès qu'on a ça, bon bah on nettoie direct derrière. Après c'est une bonne chose, hein. Si on est en train de préparer le prochain mouvement haussier des prochaines semaines, ou un mouvement haussier par exemple d'un trimestre qui pourrait durer plusieurs mois, sait-on jamais. Bah, si le capital des gens est cramé parce qu'ils ont tout cramé sur les dérivés, c'est une bonne chose. Comme je disais tout à l'heure aux élèves, c'est bien de faire x10, mais si tu as fait x10 avec 8 euros, ça sert pas à grand chose. Enfin, je parle d'un investisseur, bien évidemment. Si tu avais 5000 euros de capital, que tu as tout cramé, tu as cramé 4800 sur les dérivés, il te reste plus que 200 euros, bah, tu aurais pu faire x10, admettons, de ton capital de base si tu l'avais préservé. Là, tu fais x10 avec 100 euros ou 200 euros. C'est beaucoup moins intéressant, et au final, même en ayant fait x10, Binance a quand même pris tes sous enfin, comment dirais-je? En gros, voilà, le marché t'a pris tes sous, et même en ayant fait x10, t'as même pas récupéré la mise initiale, ce qui est dommage. Et je pense que ce marché ici peut être en train de faire ça, donc de tuer les acheteurs à levier et aussi les shorters, hein, parce que là, on le voit, on les a littéralement défoncés derrière. Alors, ici, du coup, est-ce qu'on aurait un W ici? Bon, bah, ceux qui sont encore de chandelle, oui, possiblement. Si on fait tac, pourquoi pas. Ok, donc en gros, il faudrait imaginer que la mèche ici, c'était une capture de liquidité. Et ceux qui, dans mon cas, prennent les mèches en compte, bah, ce serait pas un W que je traderais. Après, si on vient breaker ici, c'est quand même
encourageant, pourrait repartir sur une dynamique haussière juste derrière, donc ce qui serait vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut parler de bottom ici pour l'instant? Techniquement, non. Il n'y a ni pattern de retournement, il n'y a ni structure de retournement. On n'a rien. Ok, comme je l'avais dit, on est toujours et encore et toujours sur une localisation de bottom. C'est pour ça que les acheteurs se laissent pas faire. Dès qu'on revient ici, ça rejette énormément. Mais sans plus, est-ce qu'ils ont réussi à poser un bottom et reprendre la force du mouvement? Pour l'instant, non. Et en parlant de force du mouvement, parlons du RSI, qui lui commence à doucement nous sortir des datas intéressantes. On commence à revoir des petits W ici, là, hein, sur le RSI, ça c'est vachement intéressant. Ça montre justement un regain de momentum du côté des bulls, donc des acheteurs. Donc un regain de force. Et ce qu'il faudrait, c'est breaker le trait rouge ici, donc ce qu'on appelle une trend line, et de continuer de voir le RSI faire une dynamique haussière, donc des W de l'autre côté. Ça serait vraiment annonciateur d'un momentum fort. Mais quand le marché part en W, c'est qu'on a vraiment des reprises de momentum. Par exemple ici, W reprise de momentum, W reprise de momentum, gros W reprise de momentum, et c'est ce qui permet au marché de monter. Là, c'est ce qu'il faudrait également, et du coup, c'est ce qui permet, si on prend la mèche, hein, de commencer doucement mais sûrement à faire de la petite divergence, donc à montrer une faiblesse des vendeurs du côté du momentum, et c'est ce qu'il faudrait hein, dans la localisation où on est. Il faudrait vraiment que les vendeurs s'essoufflent et qu'ensuite les acheteurs puissent se remontrer. Donc là, on est en gros dans la phase de transition. On a eu le mouvement baissier, là on a le range, on a l'essoufflement des vendeurs, et ce qu'il faut, c'est la confirmation de reprise de momentum des bulls, donc idéalement la cassure de la trendline, et surtout, enfin, sur le RSI, les structures de l'autre côté, mais surtout vraiment une reprise de dynamique haussière. Pour l'instant, elle est toujours dans un marché qui fait des creux et sommets descendants en daily. Creux, sommet descendant, creux, sommet descendant, creux, sommet descendant, creux descendant. Est-ce qu'on est dans un sommet descendant qui recherche un creux descendant? C'est la question. Ce qu'il faut encore une fois, c'est creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Ça, c'est bullish, ok? Donc trop tôt encore pour dire oui, les bulls sont de retour, mais on est sur des localisations très bonnes, ok? Et pas non plus des localisations de short, ok? Alors, l'order flow, on a vu tout ce qu'il fallait voir. Bon, du coup, j'ai fini Bitcoin. Peut-être rapidement le court terme. Ouais, ici. Alors, possibilité de faire une divergence 4 heures, si elle se forme, serait bon signe. Ça pourrait ensuite permettre de nous permettre de créer un range et ensuite peut-être de retourner la dynamique et donc de pouvoir remonter. Mais en tout cas, ici, tout ce qui est 4 heures daily, ça se ressemble énormément depuis la chasse au stop. Regardons Ethereum, on va commencer par Ethereum BTC qui est toujours en train de conso, ça on en avait parlé, déjà c'est une zone de consolidation. Le momentum qui diverge annonce de la consolidation également, et en plus de ça, on a un nouveau M qui s'est formé ici, divergent à nouveau. Donc là vraiment on a trop de divergence sur ETH BTC, ça ne veut pas dire forcément que le prix va descendre, mais ça veut surtout dire qu'on a besoin de consolider. Si on commence à clôturer sous les 0,073, là on entrera dans une phase de retracement et Ethereum sera plus faible que Bitcoin. Est-ce que c'est ce dont on a besoin pour que le Bitcoin puisse reprendre de la force, c'est-à-dire en gros une entrée de capitaux? Donc en gros c'est simple, si l'argent rentre dans ce marché, là je vais aller le chercher là-bas. Alors, market cap. Imaginons, ok, si l'argent re-rentre, donc l'argent qui re-rentre, c'est quoi? C'est un total market cap qui monte, ok? Bon, faites pas trop attention aux mèches, etc. Des fois ça bug, mais voilà. Si en gros ici, on a un market cap qui remonte, ça veut dire que l'argent revient dans le marché crypto. Et si vous voulez un Bitcoin qui est fort, bah, ce qu'il faut, c'est une Bitcoin dominance qui monte, tout simplement. Si la Bitcoin dominance, elle faiblit, ça veut dire que, ok, l'argent rentre, mais il rentre plus où? Dans Ether et dans les altcoins, ce qui fait que le Bitcoin est faible. Et rappelez-vous, qui fait la tendance crypto? C'est ni Ethereum, c'est ni les altcoins. Alors, on va dire que 98% du temps, même, c'est le Bitcoin. Donc, si vous voulez un marché crypto fort, bah, faut un Bitcoin qui est fort. Ok? Et ensuite, en gros, faudrait ça. Donc, ok, le market cap, il monte, il monte, il monte, il monte. Donc, le Bitcoin, sa dominance, elle monte. Et quand le market cap, il continue de monter un petit peu et que le Bitcoin, il consolide, là, c'est à ce moment-là où les altcoins vont faire leur phase où elles vont bien performer. Et c'est généralement dans ces phases où il faut distribuer vos alts, puisque le Bitcoin, ce qu'il est en train de faire, lui, en réalité, c'est de commencer à se retourner, à préparer un mouvement baissier. Ok? Donc, lui, en gros, il est comme ça. Ok, les alts, elles continuent de monter, le market cap, il monte. Donc, là, l'altcoin dominance, elle monte. La Bitcoin dominance, elle se remet à chuter. Donc là, le Bitcoin, il refaiblit. Et là, pam, le Bitcoin, il se retourne. Et là, il y a tout qui se retourne d'un coup. Ok? Généralement, le schéma de marché, c'est ça. Et ben, il faudrait voir ce schéma ici. Donc moi, ce que je veux voir, c'est une Bitcoin dominance remontée, qui donc nous montrera que le Bitcoin redevient fort, et aussi un market cap qui monte. Donc là, on aura un Bitcoin très fort, et à ce moment-là, des alts qui vont pas rebondir to the moon, qui vont monter doucement mais sûrement, tant mieux, j'ai envie de dire. Et le jour où le Bitcoin consolide, repère de force, bon bah à ce moment-là, les alts qui vont probablement faire leur fin de mouvement, et donc là, ce sera le moment de distribuer ces altcoins, de repasser majoritairement en cash, et ensuite voilà, de racheter les futurs bottoms lorsqu'ils se montreront. Bien évidemment, si on est en train de poser des bottoms
Ici, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et du coup, ETH USD, c'est exactement comme le Bitcoin. À voir si on pourrait avoir le W encore de chandelle, mais du coup, on l'aura pas en mèche. À voir, là, ça dépend de chacun. Pareil, même possible pattern de retournement ici. Oui, j'ai oublié de donner les prix. Il faudrait clôturer au-dessus de 3071 $ pour Ethereum en daily et clôturer au-dessus de 41 087 $ pour le Bitcoin. Également sur Ethereum, la semaine prochaine, on pourrait avoir ce qu'on appelle une pattern de retournement. Si, et je dis bien la semaine prochaine, on enfonce en weekly les 3092 $ environ. Si on fait ça, il y aurait vraiment un bon signal sur Ethereum, une reprise haussière sur Ether, et donc l'objectif ce serait d'aller au-dessus des 3588 $ ensuite. Ok. Pas grand chose d'autre à dire ici honnêtement sur Ether. Je pense qu'on a fait le tour. Bitcoin aussi, donc voilà, c'était une update rapide de marché. Demain, on ira se focus sur les alts, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les assets, donc les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je pourrais voir ça avec vous. Également, demain, on fera un petit point Macron, on reparlera du dollar index qui est toujours très fort. Bon, on en avait parlé, hein, la BCE qui veut toujours rien faire, donc un euro qui sera, l'euro qui sera toujours très très faible, ce qui va pas faciliter les choses, donc un dollar qui restera fort. On parlera de tout ça. Et du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description, en commentaire. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas, vous avez des ressources gratuites et vous pouvez échanger avec la communauté. Également, si cette fois-ci vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois. C'est beaucoup plus intéressant de le faire via les crypto-monnaies. Et donc, vous avez toutes les explications dans le salon. Bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. On pourra vous répondre. Et si vous avez procédé au paiement, de même, n'hésitez pas à envoyer le paiement à un des professeurs connectés. On pourra du coup, enfin tous les professeurs, pardon, comme ça le premier qui le voit, le valide et vous avez votre rôle élève dans la journée, ça va hyper vite. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine, on est encore en début de semaine, on se retrouve demain pour une prochaine update. Ciao ciao.